Bienvenue à Aubreville. Derrière moi, il y a donc la petite maison de garde-barrière où maman, c'est-à-dire la grand-mère de Michel, faisait la barrière. Nous, on travaillait à Paris, évidemment. Bon, Michel, on ne pouvait pas la garder avec nous. Donc on la collait à la grand-mère. Michel était soi-disant très docile. Et maman aimait bien ça. Alors voilà donc la ferme de Jean-Louis Postal, le grand ami, le grand copain à Michel. Quand elle était petite, il jouait dans les tas de foin, dans la paille, il devait jouer au docteur, on n'en sait rien. Moi, je vous laisse avec ses copains, c'est eux qui vont vous raconter tout ça. Coucou Michel. Oui, Michel. Quand le professeur Choron passait dans Aubreville, on disait « Ah, la Michel, donc demain, on va pouvoir être ensemble et raconter nos petites histoires et nos petites blagues. » Pour voir le rire qu'elle avait. Alors ça, c'était vraiment magnifique de l'entendre rigoler. Elle nous a toujours amené de la joie et c'est pour ça qu'on était heureux d'être avec elle. On était tous un petit peu amoureux d'elle, en fin de compte. Hein. La petite parisienne qui s'amenait, on était un peu amoureux. Bon, ben là, je vous emmène chez Elia. Elia a fait beaucoup d'enfants, je crois qu'elle en a fait 5 ou 6. Ça veut dire qu'elle avait beaucoup de copains et de copines à donner à la petite Michel, voilà. Et on va voir si elle est là déjà, hein. Et je vous laisse. Elia, c'est la télé, nom de Dieu. Oh la rigolade. Bon, je vais faire des confitures pour Michel. Michel, c'est ma fille, si vous voulez. Elle fait partie de ma vie, de ma famille, puisque quand elle est à Aubreville, elle est tout le temps, très souvent avec moi. Allez, je viens de terminer les confitures avec des fruits d'Aubreville, mirabelle, fraises et abricots, pour ma petite Michel chérie, pour qu'elle vienne les manger avec moi bientôt. Michel, on vient de découvrir Elia. Ouais. Elle dit « Michel, c'est ma fille ». C'est très touchant. Ben oui, c'est... C'est un peu votre deuxième famille. Et bien cette deuxième famille, Elia et Catherine, avec qui vous avez fait les 400 coups, avec qui vous avez mangé tellement de beignets aux pommes de crêpes et de gaufres, mais ils sont avec nous ce soir. Ah, c'est super. Bonsoir. Voici Catherine et Elia Perrotin, la deuxième maman de Michel. Oh, mon Elia. Bonsoir. Installez-vous, Gilbert Montagnier. Installez-vous. Bonsoir Catherine. Moi, ça m'a donné faim, ces histoires de confiture, de beignets aux pommes. C'est des familles, c'est des régions où il fait souvent froid et où il faut manger bien pour se tenir au corps, pour que ça tienne chaud. Donc, on comprend ma gourmandise. Et puis, Elia, alors Catherine, c'est ma copine d'enfance. C'est votre grande copine d'enfance. Présentez-nous Elia. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est votre deuxième maman? Ben, parce que je l'ai vue naître. Et... Avec le micro, Elia. Je l'ai vue naître et chaque fois qu'elle vient au Aubreville, elle est un peu à moi. Je l'adore. Ouais. Je précise que Michel, vous êtes une enfant unique, hein, donc vous avez eu des frères et des sœurs d'adoption. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu plein de familles que presque on a créées comme ça, que j'ai créé autour de moi. Et puis Aubreville, c'est vrai, c'est toute mon enfance. Avec Catherine, on était des super potes, on en a fait et refait, on s'adorait, on était toujours ensemble. Et puis Elia, c'était notre maman à toutes les deux. Voilà. Vous avez perdu votre maman aussi. J'ai perdu ma maman il y a quelques années. Et puis donc c'est des liens qui ne sont... Bon, voilà, on ne peut pas les enlever. Elia, il y a toujours du monde dans sa maison. Michel, j'imagine qu'aujourd'hui encore, vous retournez sur place. C'est un peu pour être loin du showbiz et tout. C'est tous les ans, vous y retournez. Je vais tous les ans. Elia, elle distribue. Merci beaucoup. Merci. Et il y a une confiture pour Gilbert aussi. Avant de déguster la confiture, un mot de Catherine. Vous qui la connaissez bien, elle a changé, Michel Bernier, depuis le temps que vous la connaissez? Non, c'est quelqu'un d'aussi généreux, d'aussi authentique. Je la retrouve à chaque fois comme elle était avant. C'est quelqu'un de merveilleux. Ça a déjà quelques années, ça date de 84. Nous ici, avec toute l'équipe du Fabuleux Destin, on avait envie de vous proposer une version un peu plus moderne, la version 2002. Alors on va changer un petit peu les rôles. Isabelle de Botton a trouvé une nouvelle partenaire, une comédienne en herbe. Elle fait en tout cas ses grands débuts d'actrice devant vous. Regardez. Bonjour madame. Bonjour.
Cholestérol ou maladie vénérienne? Ah non, là, c'est pour le prénuptial d'avant le mariage, vous Oui, voyez. bah, c'est un peu la même chose. Oui, c'est vrai. Et je vais vous garrotter. Allez, garottez-moi donc. Oh, quand un garrot cassé. Mince alors. J'aime pas ces garrots-là. C'est quoi comme marque? Gorille, c'est le garrot gorille. Ah bah oui, garogorille, forcément, faut se méfier. Hein. Ouais. Bon, allez, on y va. allons-y, parce que je voudrais bien me marier. Hein. Je ferme les yeux parce que j'ai peur. Oui, moi aussi. Vous avez peur? Oui, je supporte pas de faire du mal aux gens. Tenez, l'autre jour, j'ai eu une dame comme vous qui venait pour le prénuptial avant le mariage. Oui. Bah, je lui ai tellement charcuté le bras qu'ils ont dû lui couper. Bah, elle a divorcé avant de se marier. Oh, bah mince. Ça prouve qu'une chose, hein, c'est que ces gens-là, ils s'aimaient pas vraiment. Bah oui. Parce que je vois mon mari, enfin mon futur, hein, Ouais. il a qu'un cheveu sur la tête. Bon, on lui couperait, bah, je l'épouserais quand même. Hein. Et sinon, il ressemble à quoi, votre futur? Eh ben, comment je dirais, c'est un genre Yul Brynner, vous voyez, avec un petit quelque chose en plus. C'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, vous me rappelez quelqu'un. Ah oui? Ouais. Une fille grande comme vous, belle comme vous, alors drôle, pourrait être votre sœur. Enfin non, c'est plutôt vous qui pourriez être sa fille. Sa fille? Mais t'es Charlotte? Bah oui. Oh, Charlotte, la fille de Michel. Bon, alors moi, vraiment, hein, tu sais. Je vais te dire un truc, ma Charlotte. Si t'as chopé les gènes de ta mère, avec la générosité de ta mère, la drôlerie de ta mère, et l'humour et l'amour de ta mère, et ben, c'est moi qui te prédis un fabuleux destin. Isabelle de Boston et Charlotte. Michel, je crois, n'avait jamais vu sa fille jouer sur scène, sauf peut-être en maternelle. Bravo. Merci. Génial. Quelle surprise, Michel. Hein? Est-ce que tu as remarqué qu'on a poussé le chose jusqu'à mettre la même couleur? Ah ouais, en gris et blanc, en rose, voilà. Ma chérie d'amour. Bravo, merci. Merci beaucoup à là Isabelle là, et à la complicité de Charlotte. Oh, ma pupille. Charlotte, on vous découvre. Vous avez envie de devenir comédienne? Bah ouais, un petit peu. Enfin, on a été un petit peu élevés dans ça, donc ça donne envie. Michel, vous êtes d'accord? Vous la mettez en garde ou pas contre ce métier? Moi, je l'aime, elle fait ce qu'elle veut. Hein, c'est sa vie. Hein, je l'aiderai, tout, voilà. Mais c'est d'abord elle. Charlotte, vous prenez déjà des cours, je crois. Hein. Oui, je suis au lycée Molière en seconde théâtre et ça se passe bien. J'ai un petit cadeau à vous faire encore, Michel. C'est le texte de la pièce. À l'époque, vous l'aviez déposé à la SACEM. Ah bon, on avait fait ça? Je sais pas si c'est votre écriture, je sais pas si c'est vous qui l'avez rédigé. C'est ton écriture en plus. C'est ton écriture. Ah, c'est Le souvenir remonte, hein. Vous êtes restés très proches, hein. Isabelle, on a envie de savoir ce que vous devenez aujourd'hui. Moi, je continue, je joue en ce moment, je joue au théâtre, voilà, et puis on va faire d'autres choses. Charlotte, quelle maman est Michel? C'est une maman formidable, c'est la meilleure qu'on puisse espérer, elle est super. On nous a soufflé que c'était une vraie maman poule, une vraie mère poule. Oui, aussi. Non mais elle est adorable, elle est super. Charlotte, ça fait quand même une semaine, un peu plus même, que vous répétez. Vous avez préparé tout ça dans le dos de votre maman. Est-ce qu'elle s'en est aperçue? Vous êtes douté de rien? rien. Alors, moi, Vous voyez ce qu'elle est capable de faire derrière votre dos? Ah oui, ah ben justement, ça me rassure. Comment ça s'est passé, Charlotte? Bah, elle partait au théâtre le soir et Isabelle venait à la maison. Voilà. Et tout ça, voilà. Mais voilà. Je vous souhaite en tout cas une grande carrière, comme celle de Michel, Bah ouais. qui en ce moment est sur la pente ascendante avec une ivresse. Michel, on vous retrouve avec bonheur tous les soirs au Théâtre de la Renaissance aux côtés de Francis Huster. Et Christian Sénigère, voilà. Et voilà, excusez-moi, oui, vous êtes trois sur la scène. C'est hilarant. En tout cas, Michel et Gilbert, grâce à vous, on en a appris de belles quand même sur l'époque. Dans les années 60-70, c'était serré. Vous, Gilbert, on vous empêchait de vous aimer. Et puis vous, alors pain rassis pour les filles et pain au chocolat pour les garçons. Vraiment, on en a appris de belles. C'était des périodes un peu C'était une autre curieuses, époque. Hein. ouais. Alors, restons avec vous, Michel, hein, adolescente, assez délurée quand même. Vous aviez une passion pour Joe Dassin, la variété française n'est aucun secret pour vous. On l'a constaté, vous connaissez toutes les paroles des chansons de Gilbert par cœur. Joe Dassin. On va en reparler, mais j'aimerais bien vous entendre quand même imiter Joe Dassin. Mais juste avant... Imiter? Ah non, non. Juste avant cela... Il y en a d'autres qui le font très bien. Il y a certains de vos potes qui le font vraiment très bien et ils ont voulu vous faire ce petit clin d'œil, ce petit cadeau pour vous ce soir. Regardez. Après, c'est votre tour, hein.
que tu as d'être mère, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants. Les matins, elle achetait son petit pain au chocolat, la boulangère me souriait, il ne la regardait pas, et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle était mélancolique le soir dans sa boutique, à sa jeune assistante. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je te dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Voilà toute la bande de potes de Michel, ses amis d'adolescence, Gilles, Carole, Stéphane. Installez-vous. Bravo à tous et vous avez les compliments d'un expert qui chante avec vous. Gilbert trouve que vous chantez tous très bien. Il est très indulgent avec nous. Michel, on va vous ramener quelques boîtes de Kleenex, parce que depuis lundi, présentez-nous rapidement. Ça, c'est votre vraie bande de potes. Ça fait un moment que je me dis, c'est bizarre, j'ai de nouvelles de personne en ce moment. Personne m'appelle. Ça fait une semaine qu'ils répètent. Ça vous fait plaisir de savoir que vos potes sont capables de faire ça pour vous? C'est des gens qui ont été là tout le temps. Quand j'ai commencé, c'était tout le temps. Carole, on s'est rencontrés au cours, ensemble. Jean-Carole, on a joué notre première pièce ensemble. Roger, Ariel, ils ont filmé le premier spectacle que j'ai fait. On était là. Enfin, Stéphane, on s'est rencontrés, on avait 17 ans. Et on se suit depuis toujours. Voilà, c'est des gens sans qui je ne peux pas vivre. On est ensemble et on s'aime, on se le dit 1000 fois par jour. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est vraiment important. L'amour, c'est super génial. Bon, d'abord, c'est rare quand un ami vous quitte plus un plus jeune, mais en tout cas... ça, c'est le moment de midi, là, qui revient. Non, mais l'amitié, c'est un truc où c'est un truc, voilà, c'est un truc, ça n'a pas de prix, c'est magnifique. On vient vite demain, hein? Oui, soyez tranquille, dormez vite. Je vais éteindre la lumière. Là, voilà. Bonne nuit, les enfants. Au revoir, Nounours. Au revoir, Nous voici de retour à la maison pour regarder Martin et Martine qui va commencer dans quelques instants. Mais je suis sûre que vous êtes tous tellement anxieux de connaître les réponses de notre dernier jeu, Les cris des animaux, que je vais vous les donner avant l'émission. Eh bien, c'est un petit téléspectateur du Nord, Jean-Claude Clessens, qui est notre gagnant cette semaine et qui recevra notre livre récompense Plume et le saumon que voici. Jacqueline Cora et Nounours. Nounours, ça vous rappelle des souvenirs, hein? Jacqueline Cora, qui est venue apporter un petit cadeau à Michel. Qui s'est apporté des
Bonsoir. Jacqueline Cora. Gilbert Montagnier, vous vous rappelez de Jacqueline Cora à la télé? Oh là là. Alors Jacqueline, racontez-nous, vous nous avez amené des petits cadeaux, Nicolas, Pimprenel, des objets de collection, hein, des objets rares. Pour moi, ce sont des souvenirs. Ma fille, qui a à peu près l'âge de notre amie, a eu sa Pimprenel. Vous êtes dans la mémoire de toute une génération. Mais Michel, quelques explications. Comme tout le monde, vous êtes endormi avec nous, Nounours, et vous aviez une passion, paraît-il, pour Jacqueline Cora, non? Vous l'avez... Mais oui, parce que si mes souvenirs sont bons, je pense que quelquefois vous animiez des après-midi où on se déguisait. Exactement. Voilà. Et ma maman, moi j'adorais me déguiser, et ma maman m'emmenait à des Mardis Gras qui étaient animés par Jacqueline Cora. Donc vous l'avez rencontrée à l'époque? Absolument. Et donc on avait une copine espagnole qui avait fait venir un costume spécial pour moi en robe espagnole avec des pois rouges, j'avais un chignon, machin, enfin les chaussures et tout. Et je sais qu'il y avait des concours et tous les enfants trouvaient le costume le plus original. Et moi, j'adorais faire ces Mardis Gras, ces après-midi avec Jacqueline Cora. Moi, Jacqueline Cora, j'aimerais savoir justement quel effet ça vous fait, que ce soit pour Michel Bernier ou tant d'autres, de rester comme ça un personnage mythique pour toute une génération. Écoutez, c'est très émouvant. Et quand j'ai su que je venais pour Michel, bien que je ne l'ai jamais rencontrée, mais qui ne la connaît pas, c'est une comédienne formidable. Je n'ai pas pu vous applaudir dans votre One Woman Show. Mais allez-y, voir Nuit d'ivresse, rattrapez-vous avec Nuit d'ivresse. J'espère que je vais me rattraper en allant vous voir dans Nuit d'ivresse. Mais vraiment, c'est magnifique. Et de penser que des petits-enfants qui regardaient avec intérêt, j'espère, les émissions que nous produisions à l'époque, ça me fait chaud au cœur. Je ne voudrais pas rater ce moment pour vous dire, Madame Cora, que moi je suis vraiment touchée que vous soyez là parce que, évidemment, vous faites complètement partie des voix dans ma tête depuis le départ. Et vous ne pouvez pas savoir, comme pour nous, notamment, hein, les enfants non-voyants, c'était vraiment important, la télévision, et les voix, et la personnalité psychologique que l'on mettait, pas sur un visage, mais sur une voix. Et ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Il s'appelle Laure Thomas, Laure L-O-R. Depuis 5 ans, il joue du piano. Bon, ben alors 5-6 heures par jour, il a travaillé. Et puis il est parti aux États-Unis pour écouter le jazz, pour apprendre le jazz et pour l'aimer encore plus fort. Il s'accompagne lui-même. Je vous le confie. Toutes les choses se placent comme on veut, se placent comme on veut. Tout gris, tout rose, et jamais rien n'est vieux, et jamais rien n'est mieux. Et tu es dans le cirque où jamais un clown n'a pleuré. C'était en 69. L'émission s'appelait Samedi et compagnie et je vous ai tous entendus, vous avez tous reconnu Mick Michel. Oui. Bon, l'équipe de Michel Bernier, on est à 4-0 là. Bah oui, mais en musique. On savait pas que Gilbert s'appelait Mick Michel non plus. Tu sais que c'est la première fois que je revois ça, j'étais assez touchée. Surtout que j'ai vu que ça s'est monté les larmes aux yeux de vos deux sœurs. Incroyable ça. Regardez là, on a attrapé un coup de chaud. Gilbert, un mot, tous les souvenirs remontent? C'était pas si pire, quoi. Je croyais que c'était pire que ça, non, c'était bien. Mais en fait, moi, il m'avait dit à l'époque, ah non, c'est pas bien Gilbert Montagnier parce que c'est mon vrai nom. Tu sais, il m'a dit, ah bah non, tu peux pas garder ça, ça marchera pas avec ça. Oui, Gilbert Montagnier, c'est votre vrai nom. Alors pourquoi vous avez demandé de changer de nom? Isabelle, j'ai mes papiers et tout. Eh ben parce qu'à l'époque, j'étais très jeune et influençable, donc bon, bah, ils m'ont dit que c'était pas bien, c'est pas bien, voilà. Mais all right, merci Monsieur Pierre Delanoë qui m'avait écrit ce texte. Un grand parolier. Est-ce que Janine, qui veut prendre la parole? L'une des deux sœurs de Gilbert, vous voulez prendre la parole? Check the mic. Vous vous en rappelez de ces images? On se rappelle, oui, bien sûr, on se rappelle. Et puis, c'est une soirée où tout le monde avait beaucoup pleuré déjà. Ma maman étant à côté de nous et mon frère Michel. Et vraiment, ça m'a remis tout ça en mémoire. Bah, attends, c'était la folie parce que à l'époque, c'était des disques souples, des disques qu'on pouvait écouter une dizaine de fois, puis après, ça fonctionnait plus. Et j'étais descendu au café du coin dans le jukebox et tout, tu sais, faire écouter le disque et tout, c'était marrant. 4-0 en tout cas pour l'équipe de Gilbert Montagnier. Alors l'équipe de Michel Bernier, essayez de écouter cette question. Voilà, réveillez-vous. Dans quel sketch des filles
Je vois l'œil d'Isabelle de Botton qui pétille. Les majorettes, quel objet faisait l'office du bâton? Ah, bien sûr, Isabelle peut répondre. Je vais passer la parole peut-être. Non, Gilles, vous voulez répondre? Non, vous savez pas? Il n'a pas tout suivi dans la carrière. Isabelle? C'était une cuillère en bois à la place du bâton de majorette. Regardez. J'en ai marre, mais j'en ai marre.